Bonsoir, chers étudiants. Nous allons continuer avec le chapitre 3 sur le concept généraux des réseaux. Le chapitre 3 portant sur les modèles de communication en couche. Nous allons d'abord étudier les modèles OSI et après, dans un deuxième temps, nous étudierons le modèle TCP/IP et en dernier lieu, nous ferons une étude comparative des deux modèles. Grand 1, modèle OSI. Présentation. Standard de communication en réseau de tout système informatique. OSI, Open System Interconnection. Modèle, c'est un modèle basique de référence pour l'interconnexion des systèmes ouverts développé par ISO. Quand on parle de systèmes ouverts, c'est des systèmes de diverses, c'est-à-dire des systèmes de divers hétérogènes. OSI permet leur interconnexion justement parce que avant son avènement, ces systèmes ouverts-là ne pouvaient pas être leur communication dans un réseau était impossible parce qu'ils n'avaient rien en commun. Maintenant, l'OSI, la revenue du système OSI a permis à ce que les constructeurs des 10 équipements peuvent utiliser leur propre technologie, mais ils doivent respecter une seule norme qui est le système OSI, Open System Interconnection, qui permet l'interconnexion de systèmes ouverts. Donc là, on parle d'équipements réseau hétérogènes. Donc avec OSI, ces équipements-là peuvent désormais être mis en communication dans un réseau. Ils peuvent se partager des données, ce qui n'était pas le cas avant. Nécessaire face à la diversité des solutions à sa création, donc plusieurs solutions à sa création en 1984, définit un modèle universel pour les développeurs et les fabricants, donc universel parce que ce modèle doit être appliqué par tous les fabricants. Le fabricant qui n'implémente pas ça aura du mal à vendre son équipement dans les entreprises, puisque tu vas prendre une machine qui n'implémente ça, tu vas inventer ta place. Cette machine ne pourra pas communiquer dans le réseau avec d'autres équipements venant d'autres fabricants. Non, ça fait un problème d'écoulement. Tu auras du mal à écouler tes produits. Donc, ce qui fait que utilise tout, tu peux inventer, implémenter tes propres techniques, mais il faut respecter le standard OSI, Open System Interconnection, pour permettre à ce que l'équipement que tu mets en place soit interconnecté dans un réseau et communiquer avec d'autres équipements venant d'autres fabricants. Détermine clairement le rôle de chaque élément et protocole. Par une décomposition en couches, oui, ce modèle est fait de couches. On dénombre 7 couches. Chaque couche servant de support à la couche supérieure. Donc, ces couches-là sont liées, ces couches sont en communication. Donc, il y a un lien entre les couches. Il y a un lien entre ces couches-là. Et chaque couche implémente un service. Chaque couche implémente un protocole, un service. Chaque couche a ses informations spécifiques. Chaque couche dispose d'un rôle spécifique. Donc, chaque couche a sa fonction. Voilà, ces 7 couches ont été subdivisées en deux. Il y a 2 catégories, les couches hautes et les couches basses. Les couches hautes, nous pouvons citer l'application qui est la 7e couche, l'application qui est le point d'accès au service réseau. En fait, cette couche, c'est la couche qui permet, c'est la couche la plus proche des usagers terminaux du réseau. Donc, c'est à ce niveau qu'on va trouver nos outils,
telles que les applications que nous pouvons utiliser. À ce niveau, c'est un peu... au niveau de l'application, on parle de service, tout ce qui va servir l'usager de l'ordinateur à travailler dans le réseau, ces outils qu'il utilise pour traiter l'information, pour rendre service à l'entreprise. Donc ici, on va trouver tout type ces applications, les applications de l'entreprise, les applications qui nous permettent de nous connecter à Internet et tout ça. Donc c'est la raison pour laquelle on parle de point d'accès aux services réseau. La sixième couche, c'est la présentation, codage et conversion des données applicatives. Donc lui, son rôle est plus dans le codage. Donc là, c'est un niveau que nous, les usagers de l'ordinateur, nous ne voyons pas ce niveau-là, mais ça se passe en background pour que la donnée puisse être interprétée par nous, les êtres humains, qui ne comprenons que les données analogiques. La couche présentation est indispensable parce que c'est à ce niveau-là qu'on va voir cette question de codage et conversion des données applicatives. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, avec l'ASCII, le protocole ASCII qui est à ce niveau-là, qui agit à ce niveau, va permettre à ce que les bits soient transmis en caractères. Et nous, les caractères sont des caractères alphabétiques qui est un langage analogique pour nous. La couche session qui fait de la synchronisation des échanges et des transactions, ouverture et fermeture de session. Donc, cette couche est importante pour mettre les deux, pour assurer la synchronisation des deux points de connexion. Entre deux équipements, il faut une certaine ou entre deux nœuds du réseau, il faut une certaine synchronisation des échanges pour assurer l'ouverture et la fermeture de la communication. La couche transport. La couche transport est la quatrième couche qui fait on parle ici de connexion bout à bout, connectivité et contrôle de flux, notion de port. De façon bref ou plus simple, la couche transport est une couche qui permet de contrôler la transmission des données. Donc, cette couche contrôle la transmission des données d'un point à un autre. C'est à ce niveau-là qu'on voit les protocoles. Il y en a deux principaux protocoles ici qui assurent vraiment le contrôle de cette transmission-là, des données de la source à la destination. Les couches basses. Nous avons la troisième couche réseau qui est une couche basse. Réseau, communication de proche en proche à travers des réseaux physiques différents, parcours des données, agressage logique. Donc c'est à ce niveau-ci, au niveau de la couche réseau, on va parler d'interconnexion de deux réseaux. L'interconnexion de deux réseaux, quitter d'un réseau, c'est la couche réseau qui permet la communication entre réseaux, entre deux LAN. Pour que deux LAN différents communiquent, il faut l'intervention de cette couche réseau qui va faire des processus de routage, d'interconnexion et d'agressage. La couche liaison de données, communication entre deux autres reliés directement. Donc là, on parle d'agresse physique qui est ce qu'on appelle agresse MAC encore. Les agresses MAC. Au niveau de la couche liaison, on va voir le switch, quoi. Le switch intervient à ce niveau. Tandis que le routeur intervient à la couche réseau. Le switch est au niveau de la couche liaison. On vous dit qu'au niveau de la couche liaison, la communication est assurée dans le LAN à travers les adresses MAC. Raison pour laquelle le switch utilise l'adresse MAC pour connaître la destination
de la crame, puisque à ce niveau, on manipule les crames. La crame, lorsque cette crame arrive au niveau de la couche réseau, il y a le processus on désencapsule la crame là pour y retirer le paquet IP qui s'y trouve. La couche physique se charge de la transmission de signaux sur le support de physique en bits. C'est ça son rôle. Il fait la transmission sur le câble de couches et protocoles. Chaque couche fournit un ou plusieurs services implémentés par des protocoles. Chaque couche fournit un ou plusieurs services implémentés par des protocoles. Chaque couche a ses services et des protocoles qui implémentent ces services-là. Ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Chacun définissant une unité de données qu'on appelle PDU, Protocol Data Unit. Donc en bas, on aura un tableau qui va relier chaque couche à son PDU, Protocol Data Unit. Composé de, voilà une donnée qui traverse le modèle OSI est composé de un en-tête, un champ de données. Ça, c'est un élément d'information qui peut être soit un segment pour la couche transport, un paquet pour la couche réseau ou alors une trame au niveau de la couche liaison de données. Il y a l'en-tête. L'en-tête, c'est là où on ajoute des informations qui caractérisent la couche dans laquelle le paquet se trouve. Donc, c'est des informations supplémentaires qui sont ajoutées par les différentes couches. À chaque traversée de la couche, la donnée se trouve être la donnée principale. De nouvelles informations sont ajoutées à la donnée principale. Donc, il y a l'en-tête. Les informations supplémentaires, là, c'est au niveau de l'en-tête. Il y a un champ de données. Le champ de données, c'est même l'information dont on a besoin à destination. Il y a enfin une queue pour la couche liaison. Une queue pour la couche liaison qui va constituant l'élément à transmettre. Donc, tout ça représente l'élément que nous devons transmettre. Maintenant, ce tableau va nous parler des différents PDU de chaque couche. PDU qu'on appelle les unités de données, Protocol Data Unit. Le type de données est donné en ce qui concerne les couches application, présentation et transmet et session. On parle de données. Au niveau de la couche 4, transport, on va parler de segments. La couche réseau, on parle de paquets ou datagramme. Paquet lorsque le protocole de transport est TCP et datagramme lorsque le protocole de transport est UDP. Très important à connaître donc. Le type de données doit être paquet. Si et seulement si le protocole qui transporte ça au niveau de la couche 4 est TCP. Et on parlera de datagramme si au niveau de la couche transport, on utilise UDP. À la liaison de données, on parle de grammes et à la couche physique, on parle de bits qui doit être transmis directement sur le câble. Les protocoles de couche liaison établissent les spécifications pour la communication sur la couche physique. Oui, c'est la couche liaison qui va spécifier tout pour la communication sur la couche physique. C'est cette couche qui dit comment est-ce que la donnée doit être interprétée à la couche physique. C'est le média et la carte réseau qui implémentent la couche physique. Donc, au niveau de la couche physique, on va voir média. Quand je parle de média, c'est support de transmission. Support, ce sont les différents câbles.
qui transporte l'information. Et la carte réseau a été définie déjà au chapitre 2. On va voir que chaque équipement réseau a au moins une carte réseau. Donc, c'est les deux éléments qui implémentent la couche physique. Ce sont donc les protocoles de la couche liaison qui indiquent comment on doit envoyer les grammes au périphérique de la couche physique, qui vont les traduire ensuite en code binaire. La couche session définit comment on établit une session. Tous les protocoles qui vont nous permettre d'avoir des processus d'authentification. Donc, tous les protocoles qui vont nous permettre d'avoir un protocole d'authentification. Ici, on va parler des protocoles PPP, L2CP, donc les protocoles pour le VPN, SSH et autres. Processus. Quand on parle de processus d'authentification, c'est que ça va permettre, les processus d'authentification, c'est d'authentifier l'émetteur et la réception. Donc, vérifier si vraiment c'est pour éviter les erreurs et ce sont des techniques de sécurité, quoi. Savoir que l'émetteur qui émet là, il faut authentifier l'émetteur et la destination. La couche présentation va nous permettre de présenter nos données à la couche application. Le HTML est le protocole qui permet de présenter les informations hypertextes à la couche application. Donc, si ce sont les informations hypertextes, la présentation va utiliser l'HTML pour présenter à la couche physique. Le MIME permet de définir le type de document, du type envoyé, du texte envoyé à la couche application. Donc, quel type de texte? Est-ce que c'est un doc? Tout ça, c'est le MIME qui utilise. L'ASCII permet de définir comment on doit le représenter sous forme de texte. Comment on doit représenter le A, par exemple. C'est le code ASCII qui permet cela. Maintenant, on va lister les protocoles de chaque couche. Quelques protocoles, c'est pas tout. Au niveau de l'application, on peut citer FTP, SMTP, Telnet, HTTP, DNS, DHCP. FTP, File Transfer Protocol, SMTP. Ça, c'est pour le transfert des fichiers. FTP, c'est pour transférer les fichiers. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Simple Mail Transfer Protocol. Donc, ça, c'est pour l'envoi des mails. Telnet, c'est pour se connecter à un équipement dans le réseau à distance. HTTP, c'est pour les pages web. Hypertext Transport Protocol. DNS, Domain Name System, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Au niveau de la couche présentation, nous avons HTML, MIME, ASCII, SMB et AFP. SMB est utilisé dans les systèmes Windows. AFP, c'est dans Linux. Session, nous avons SSH, L2TP, ça c'est pour le VPN, PPTP, VPN toujours, Apple Talk, NetBIOS. Au niveau de la couche transport, nous avons TCP et UDP. Transport ou Transmission Control Protocol. User Datagram Protocol pour UDP. Au niveau du réseau, nous avons ICMP, IP, ARP, OSPF, RIP, EIGRP. À la liaison de données, on va citer Ethernet, PPP, Wi-Fi, STP, PAGP, LACP, HDFC, Frame Relay. Bon, à la couche physique, nous avons dit que c'est la couche liaison qui spécifie. Si la couche liaison indique le Wi-Fi,
La couche physique va savoir que bon, c'est un système sans fil, quoi. Donc, il va spécifier cela à la couche physique. Là, nous allons finir avec, de façon brève, quoi. Ça, c'est le minimum. Il n'y a pas tout. Vous pouvez aller, il y a d'autres cours là sur Internet qui vous permettent d'entrer plus en détail en ce qui concerne le modèle OSI. Donc là, c'est de façon brève. Ça, c'est une vue d'ensemble pour vous permettre de comprendre. Donc, vous pouvez aller fouiller, vous documenter pour approfondir. Il y a beaucoup d'autres notions là derrière. Le modèle TCP/IP. Introduction. TCP/IP désigne communément une architecture réseau, mais cet acronyme désigne en fait deux protocoles étroitement liés. Un protocole de transport TCP, Transmission Control Protocol, qu'on utilise par-dessus un protocole réseau IP, Internet Protocol. Ce qu'on entend par modèle TCP/IP, c'est en fait une architecture réseau en 4 couches dans laquelle les protocoles TCP et IP jouent un rôle prédominant car ils en constituent l'implémentation la plus courante. Par abus de langage, TCP/IP peut donc désigner deux choses. Le modèle TCP/IP est la suite de deux protocoles TCP et IP. Là, c'est l'introduction, donc on va retenir que dans TCP/IP, il y a deux grands protocoles TCP/IP. En deux, description des couches du modèle TCP/IP. Ce modèle comporte 4 couches, contrairement à l'autre modèle qui en a 7. Couche 1, c'est accès réseau. Couche 2, Internet. Couche 3, transport. Couche 4, application. En petit a, accès réseau. Cette couche est assez étrange. En effet, elle semble regrouper les couches physiques et liaisons de données du modèle OSI. En fait, cette couche n'a pas vraiment été spécifiée. La seule contrainte de cette couche c'est de permettre à un node d'envoyer des paquets IP sur le réseau. L'implémentation de cette couche est laissée libre. De manière plus concrète, cette implémentation est typique de la technologie utilisée sur le réseau local. Par exemple, beaucoup de réseaux locaux utilisent Ethernet. Ethernet est une implémentation de la couche haute réseau. Quand on dit couche haute réseau, c'est encore la couche accès réseau. La couche Internet, qui est la deuxième couche, la couche Internet. Cette couche est la clé de voûte de l'architecture. Cette couche réalise l'interconnexion des réseaux hétérogènes, distants sans connexion. Son rôle est de permettre l'injection des paquets dans n'importe quel réseau et l'acheminement de ces paquets indépendamment les uns des autres jusqu'à destination. Comme aucune connexion n'est établie au préalable, les paquets peuvent arriver dans le désordre. Le contrôle de l'ordre de remise est éventuellement la tâche des couches supérieures comme la couche transport. Donc, c'est au niveau de la couche Internet, c'est comme la couche réseau dans le modèle aussi, qui fait l'interconnexion des réseaux. Du fait du rôle imminent de cette couche dans l'acheminement des paquets, le point critique de cette couche est le routage. Le routage, c'est en ce sens que l'on peut permettre de comparer cette couche avec la couche réseau du modèle OSI. La couche Internet possède une implémentation officielle, le protocole IP.
qui est Internet Protocol. Internet Protocol. Remarquons que le nom de couche Internet est décrit avec un I minuscule pour la simple et bonne raison que le mot Internet est pris ici au sens large. Littéralement, interconnexion du réseau, même si l'Internet avec grand I utilise cette couche. Oui. Donc, c'est à ce niveau qu'on va parler de routage, interconnexion, paquet. La couche transport. Son rôle est le même que celui de la couche transport du modèle OSI, permettre à des entités de soutenir une conversation. Soutenir une conversation, permettre le transport de toutes ces informations-là, de la source à la destination. Officiellement, cette couche n'a que deux implémentations. Nous avons le protocole TCP, Transmission Control Protocol, et le protocole UDP, User Datagram Protocol. TCP est un protocole fiable, orienté connexion, qui permet l'acheminement sans erreur de paquets issus d'une machine hôte à une autre machine. Son rôle est de fragmenter le message à transmettre de manière à pouvoir le faire passer sur la couche Internet. À l'inverse, sur la machine destination, TCP replace dans l'ordre les fragments transmis sur la couche Internet pour reconstruire le message initial. TCP s'occupe également du contrôle de flux de la connexion. Donc ici, on est en train de vous dire que le protocole TCP, c'est l'un des deux protocoles utilisés au niveau de la couche transport du modèle TCP/IP et aussi du modèle OSI. On dit que c'est un protocole fiable. Fiable parce que les applications qui utilisent ce protocole garantissent la réception des données. Donc, quand j'utilise une application qui implémente TCP, je suis sûr que ce que mon hôte transmet est reçu. Orienté connexion. Connexion, c'est justement parce que c'est orienté connexion que lui, il est fiable. Parce qu'il y a les deux nœuds gardent la connexion tout au long de l'acheminement des données. Donc, on achemine et cela garantit que les données ne soient pas erronées. Donc, sans erreur de paquet, il n'y a pas d'erreur. C'est justement la raison pour laquelle on insiste sur la fiabilité. Lui, il est utilisé dans les... C'est pour cela qu'on parle aussi de lent, que c'est un protocole qui est lent. Lent parce qu'il y a des paquets supplémentaires qui doivent... il y a des requêtes supplémentaires. Avant même la transmission, il y a des requêtes qui doivent s'établir pour permettre à ce que les deux ne soient toujours à l'écoute pour éviter d'éventuelles erreurs. On parle de fragmenter le message. En fait, le message doit être fragmenté avant de passer cela à la couche Internet, fragmenté ou à l'émission, et les fragments doivent être remis dans l'ordre à la réception. Donc là, c'est ce que fait TCP. TCP fait aussi du contrôle de flux, de connexion. L'UDP est en revanche un protocole plus simple que TCP, oui. Il est non fiable, contrairement à l'autre, sans connexion. Donc non fiable parce qu'il peut y avoir des erreurs, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr que ce que j'envoie doit être reçu parce que c'est sans connexion. Donc quand on envoie, il n'y a aucune information qui nous garantit que la destination a reçu
message. Son utilisation présuppose que l'on n'a pas besoin ni du contrôle de flux, ni de la conservation de l'ordre de remise des paquets. On n'a pas besoin de ça. Par exemple, on l'utilise lorsque la couche application se charge de la remise en ordre des messages. On se souvient que dans le modèle OSI, plusieurs couches ont à la charge la vérification de l'ordre de remise des messages. C'est là un avantage du modèle TCP/IP sur le modèle OSI, mais on y reviendra plus tard. Une autre utilisation d'UDP, la transmission de la voix. En effet, l'inversion de deux phénomènes ne gêne en rien la compréhension du message final. De manière plus générale, UDP intervient lorsque le temps de remise des paquets est prédominant. Donc, de façon générale, on va dire que l'UDP est rapide. L'UDP est généralement utilisé pour des applications qui demandent le temps réel. On veut le temps réel. Du coup, on veut quelque chose de rapide. On ne veut pas. Dans ce cas, on n'utilise pas TCP qui est assez lent. C'est pour cela qu'on utilise dans des applications qui demandent la voix, la transmission de la voix pour des appels, la vidéo sur IP, la voix sur IP. On a besoin d'utiliser l'UDP pour transmettre des images dans le réseau. Pour des appels vidéo, on en a besoin. Parce que là-bas, on veut du temps réel. On veut que quand je parle, qu'on reçoive au même moment. Donc, que ce soit du tic au tac, comme si nous étions vraiment proches, comme si nous étions dans la même pièce. Donc, il ne faut pas que quand je commence un cours en vidéoconférence, là, il ne faut pas que quand je parle, qu'il y ait trop de retard entre ce que je dis et ce que vous recevez. Donc, c'est la raison pour laquelle dans ce genre de communication, on utilise l'UDP pour sa rapidité. Tout en sachant que lui n'est pas fiable. Mais avec des applications de voir la vidéo, on sait que même s'il y a quelques bits qui se perdent là, ça ne va pas vraiment dénaturer complètement le message. Et pourtant, avec TCP, on va l'utiliser pour le transfert des fichiers dans le protocole SMTP, par exemple, pour le transfert des mails, parce que là-bas, une simple erreur est fatale. Mais là-bas, sa lenteur est acceptable parce que je peux t'envoyer, quand je t'envoie un mail maintenant, c'est pas obligé que la contrainte en temps réel n'est pas vraiment là. Je peux t'envoyer un mail, tu reçois, même si tu n'es pas obligé de recevoir à l'instant, quoi. Donc, il n'y a aucune contrainte en temps réel, quoi. Il n'y a aucune contrainte en temps réel quand je t'envoie un mail. Parce que s'il y avait vraiment de contraintes, il vaut mieux t'appeler. La couche application. Contrairement au modèle OSI, c'est la couche immédiatement supérieure à la couche transport. Tout simplement parce que les couches présentation et session sont apparues inutiles. On s'est en effet aperçu avec l'usage que les logiciels réseau n'utilisent que très rarement ces deux couches. Et finalement, le modèle OSI dépouillé de ces deux couches ressemble fortement au modèle TCP/IP. Cette couche contient tous les protocoles de haut niveau comme par exemple Telnet, TFTP, Trivial File Transfer Protocol, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Le point important pour cette couche est le choix du protocole de transport à utiliser. Par exemple, FTP, TFTP, surtout utilisé sur les réseaux locaux, utilisera l'UDP.
Car on part du principe que les liaisons physiques sont suffisamment fiables et les temps de transmission suffisamment courts pour qu'il n'y ait pas d'inversion de paquets à l'arrivée. Ce choix rend TFTP plus rapide que le protocole FTP qui utilise TCP. À l'inverse, SMTP utilise TCP car pour la remise du courrier électronique, on veut que tous les messages parviennent intégralement sans erreur. On ne veut pas d'erreur. Raison pour laquelle on doit utiliser avec SMTP le protocole de transport TCP. Maintenant, en grand 3, on va voir la comparaison entre TCP/IP et OSI. Tout d'abord, les points communs. Les modèles OSI et TCP/IP sont tous les deux fondés sur le concept de pile de protocoles indépendants. Ensuite, les fonctionnalités des couches sont globalement les mêmes. Là, c'est la similitude. Point commun. Au niveau des différences, on peut remarquer la chose suivante. Le modèle OSI faisait clairement la différence entre trois concepts principaux, alors que ce n'est plus tout à fait le cas pour le modèle TCP/IP. Ces trois concepts sont les concepts de service, interface et protocole. En fait, quand on parle de service, c'est du genre chaque couche implémente un ou plusieurs services. Maintenant, l'interface, c'est la connexion entre deux couches, ce qui lie deux couches adjacentes, deux couches qui sont proches. Quel est le lien? C'est ça qu'on appelle interface. Et cette communication-là, et il y a des protocoles. Les services sont implémentés par des protocoles. En effet, TCP/IP fait peu la distinction entre ces concepts, et ce malgré les efforts des concepteurs pour se rapprocher de l'OSI. Cela est dû au fait que pour le modèle TCP/IP, ce sont les protocoles qui sont d'abord apparus. Le modèle OSI, le modèle ne fait finalement que donner une justification théorique aux protocoles sans les rendre véritablement indépendants les uns des autres. En effet, la dernière grande différence est liée au mode de connexion. Certes, les modes orientés connexion et sans connexion sont disponibles dans les deux modèles, mais pas à la même couche. Pour le modèle OSI, ils ne sont disponibles qu'au niveau de la couche réseau. Au niveau de la couche transport, seul le mode orienté connexion est disponible. Alors qu'ils ne sont disponibles qu'au niveau de la couche transport pour le modèle TCP/IP. La couche Internet n'offre que le mode sans connexion. Le modèle TCP/IP a donc cet avantage par rapport au modèle OSI. Les applications qui utilisent directement la couche transport ont véritablement le choix entre les deux modes de connexion. Donc voilà un tableau comparatif. On va voir couche OSI, couche TCP. Les trois premiers applications, présentation application sont regroupées dans l'application ici. Donc on s'est débarrassé des deux ici, on touche à application. Transport reste transport, réseau devient Internet. Liaison de données physiques sont regroupées en accès réseau. Et là, c'est la fin.
That's the end. It's the end of these courses. And I hope everything is okay now with the two model layers or the anti-CPIP. Merci pour votre attention et à la prochaine. Le prochain cours sera sur l'agressage IP.